C'était bien un fonctionnaire pour nous poser un machin à 9h. Ben oui, mais bon, voilà, et même quand c'est 9h, on commence à 9h20. Sébastien, il est où mon Sébastien? Sébastien, monsieur Sébastien Brison. Oh, t'es dans le contre-jour, je te vois pas. Donc bienvenue à Smashon IA. On a organisé ça avec les gars de la communauté IA Forsup. Donc je vais vous en présenter quelques-uns en échange depuis début 2024, fin 2023. On a monté un réseau entre nous pour échanger sur l'IA dans les universités. Et un jour, on s'est dit, on fait plein de visios, mais on se voit pas en vrai, si on se fait un petit machon. Ok. Et puis, avec Sébastien, qui est un ancien de la cuisine du web, on s'est dit, ça serait bien aussi de faire un événement physique présentiel. Donc, on a allié ces deux idées. On a relié ces deux idées. Et voilà, on est là aujourd'hui par rapport à ça. Donc, le réseau IA Forsup, qui est un réseau de veille dans les universités. Il y a des chercheurs, donc il y en a pas mal qui sont là ce matin. On est une quarantaine quand même. Ah ouais, j'ai même fait des slides. On est 200 membres francophones, pas que en France. Je vais plus trop vite, voilà. Rassemble à peu près 130 établissements dans le monde entier maintenant. Et on est une quarantaine sur Lyon. À Nice, tu n'es pas encore inscrit, il va falloir que je t'inscrive. Voilà. Alors, moi, je pilote ça. Il y a David. David, il est où mon David? Il est là-bas, il a collé plein de trucs au mur. Si vous voulez tout savoir sur les RAG, le chunking, l'embending, la température qu'il faut donner à votre LLM. Hein, à 15 degrés, ça marche sur du Mistral, mais ça marche pas sur du Lama 3, c'est ça? Presque. Voilà, donc vous allez voir David qui va tout vous raconter comment ça fonctionne. Alain, il est où Alain? Il se cache là-bas derrière. Alain, c'est l'historique, un des canaux historiques aujourd'hui de l'IA à Lyon. Bah, mondial, même. On avait organisé ensemble le WW 2012. Voilà. Donc, et c'était mon ancien directeur à la DSI à Lyon au siècle dernier. Donc avec Alain, bah si. Et tu es venu avec deux gars normalement. Qui vont peut-être venir avec deux Jérémy qui devaient présenter un prototype d'IA, d'assistant IA. Donc c'est avec Alain, vous voyez ça. Denis, il est où mon Denis? Là. Il se cache. C'est lui qui nous a fait, Denis, il a fait les petits clips qu'on a envoyés avec Suno. Alors, si vous voulez savoir quel IA fait quoi, c'est Denis, c'est Monsieur IA, il sait tout sur tout. Quand on ne sait pas un truc, on demande à Denis. Voilà, c'est mieux qu'une IA. Sarah, qui tient la caméra, qui le filme, c'est notre community manager. Pierrick, Lacato, il est là, l'université Lacato. François, il est où mon François? Il est là, mon bras gauche. Il est là. François, il va nous parler, si vous voulez, des questions sur l'IA Act, sur le RGPD, les IA, les RGPD. C'est François. C'est une institution. Si, chez nous, c'est l'institution. Eric, je ne l'ai pas vu, Eric Duchesne, là. Il devait venir faire des petites démos. Charlotte, j'ai aperçu Charlotte, elle est où Charlotte? Elle est là. Charlotte, elle travaille avec Isabelle et Alexandre. Alors, Isabelle vient de m'appeler, elle ne peut pas venir, à la région. Et ils sont en train de nous préparer une formation autour de l'IA. C'est ça? Hein, Alexandre, c'est ça? Ouais, structurer la formation continue et l'IA. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez acheter des formations continues autour de l'IA, vous allez voir Charlotte et Alexandre. Donc, voilà. Avec Aurélien, j'ai pas vu Aurélien. Pierre, là-bas tout au fond, qui est à l'IUT, qui est aussi membre du réseau IA Forsup. Evan, qui est en médecine, il vient de m'appeler là, c'est pareil, il a une urgence. Clarisse, j'ai pas vu Clarisse. Carole, elle est là aussi, qui est membre. Voilà. Alors, tous ces gens qui sont, presque tous ici, c'est les Lyonnais du réseau IA Forsup. Donc, on échange et on fait de la veille. Alors, l'idée de ce machon, au début, c'était pour nous réunir, pour discuter autour de l'IA en vrai. Et comme j'ai fait la bêtise de mettre ça sur LinkedIn et en 2-3 jours, j'ai eu 50 inscrits. J'ai dit merde, il faut qu'on change de braquet. J'ai cherché des sponsors et j'ai Marie-Pierre. Elle est où Marie-Pierre? Marie-Pierre, viens ici, on va te faire travailler. Marie-Pierre me dit ouais, ça m'intéresse, et des gens de chez Wiki qui m'ont dit ça m'intéresse aussi. Donc vous êtes nos sponsors, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir mâchonner tranquillement. Et puis du coup, Marie-Pierre, tu vas pitcher ce que tu proposes. Ça les appelle des petites fraises. Alors ça marche comment? Hop. Bon, merci tout d'abord Christophe d'organiser cet événement. Je trouve que c'est très sympa de se rencontrer. Le monde virtuel c'est bien, mais voir les gens en vrai, ça fait du bien.
Voilà, donc oui, Charlemagne, alors on n'est pas tout à fait lyonnais, on est clermontois, mais on n'est pas très loin. Voilà, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'ai dit oui, ça peut être sympa de venir. Charlemagne, nous, on est un éditeur de solutions dans le domaine de l'éducation depuis 2001. Donc le e-learning, on en fait depuis 2001, donc ça fait quand même quelques années. On est éditeur de solutions de gestion, donc on a un ERP éducation qui s'appelle Conosys. Et on fait des plateformes e-learning, bien sûr, du Moodle et autres. Et depuis l'arrivée de l'IA générative, on a décidé de rentrer dans l'IA avec la gamme K2R2. Donc K2R2, vous voyez-le, il y a un petit robot là derrière, vous le verrez. Donc K2R2, il peut vous aider sur plein de tâches. Donc dans la gamme éducation, tout d'abord, pour les enseignants, ingénieurs pédagogues, avec K2R2 assistant pédagogique, vous pouvez créer rapidement des formations. Donc c'est des brouillons, bien sûr, hein. Le professeur reste maître. Là, nous, on est très positionné assistant. Là, il faut faire attention aussi à toutes ces notions, je pense, d'éthique et de la place de l'IA par rapport aux humains. Moi, j'y tiens. Donc K2R2 assistant pédagogique. Après, on a K2R2 tuteur. Lui, c'est un outil plus destiné aux élèves sur les plateformes, donc avec un assistant virtuel qui va les aider. Mais toujours avec un backup professeur qui va voir ce qui s'est passé en interaction avec l'IA. Donc, qui peut avoir des synthèses et adapter son cours en fonction du tutorat qui aura été réalisé. Après, on a deux nouvelles solutions sur la partie éducation-formation. C'est l'entretien professionnel. Donc, c'est un outil de simulation qui peut aider à préparer vos élèves pour l'insertion professionnelle. Donc, soit en chatbot, soit on va travailler sur une version vidéo, là, sous peu, où l'élève peut vraiment simuler un premier entretien pour chercher un stage, une alternance, un premier emploi. Et après, donc K2R2 assistant recherche, là, c'est plus pour destiner au labo de recherche, pour faire des synthèses bibliographiques, etc. Donc pour préparer les recherches. Donc ça, c'est un outil qui va sortir en septembre. On est en train de le tester avec l'Institut Pasteur à Paris actuellement. Après, donc c'est la partie ressources humaines et formation plus générale. Donc on peut évaluer les candidats avec l'IA. Donc là, c'est des chatbots, c'est des tests générés par IA également. Il y a l'entretien professionnel. Là, c'est pas sous forme de simulateur, mais vraiment en mode réel. Donc il est déjà en place dans certaines entreprises. Et toutes ces solutions sont disponibles en 30 langues. Donc ça veut dire quand vous travaillez à l'international avec vos partenaires à l'étranger, tout ça, vous pouvez bien sûr le démultiplier à l'international. Et on arrive sur la partie plus transverse, donc là ça va être Charles à votre service. Donc c'est toute la gamme des agents de K2R2 qui est en train de se monter. Donc on a Charles par exemple sur la partie accueil et animation déjà qu'on peut connecter sur des robots. Donc on a déjà des partenaires robots aussi qui commencent à arriver. Donc qui vont pouvoir aider les gens dans différents domaines. Voilà, et Charles va être connecté à tous vos systèmes d'information, ERP, CRM, autres, ou même bases documentaires, et va vous pouvoir automatiser vos process derrière. Voilà. Donc bien sûr, on a une base de connaissances, c'est le cerveau interne de l'entreprise, où on va pouvoir partager des documents en ligne, et mettre en place des chatbots de recueil de connaissances et après des chatbots d'assistance pour les utilisateurs. Voilà un petit peu la gamme K2R2. Donc après, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, on est là. Il y a des plaquettes, il y a des petits bonbons K2R2 aussi pour vous, pour un peu de sucre si vous voulez après pour la journée. Et si vous voulez tester K2R2 assistant pédagogique, il y a une version gratuite en ligne. Donc il suffit de scanner le QR code. Et après, pour aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Merci Marie-Pierre. Marie-Pierre est toujours à froid. Ah, je fais d'autres slides. Ah ben non, pas dans cette version. Ensuite, c'est Monsieur Wikit qui doit parler. Bonjour Monsieur Wikit, comment ça va? Mais ça va bien, merci. Merci Christophe. Moi c'est Christophe, c'est facile, c'est très pratique. Merci pour l'invitation. Alors je vais éviter de ne pas tomber. Je viens de l'autre côté de mes études, INSA, Lyon 1, donc j'adore ce coin, j'ai bu beaucoup de canons, alors le Nicasie n'existait pas encore, c'était l'Oxo, voilà, donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Et à l'époque, mon meilleur copain, c'était le fils du président de la confrérie des francs-machons. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà, c'est quelque chose de sérieux, donc qu'est-ce qu'un machon?
Christophe a failli à sa mission de présenter qu'est-ce qu'un mâchon. Je me fais enlever en plus. Eh oui, non mais c'est pas possible ça. C'est une tradition lyonnaise qui vient de l'époque des canuts, j'imagine, non, des ouvriers lyonnais qui commençaient très très tôt la journée et qui, vers 7h, 8h, commençaient à avoir faim. Et il y avait dans les restaurants lyonnais, les bons restaurants lyonnais, les vrais, alors est-ce que c'était des bouchons ou pas, ça je sais pas. Il y avait toujours une marmite qui était sur le feu et qui attendait d'être mangée par des ouvriers qui avaient besoin de se sustenter. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est une tradition. Les francs-mâchons, il y a d'autres confréries, je crois, qui existent, qui se retrouvent souvent le samedi matin pour manger et prendre l'apéro aussi, accessoirement, pour profiter de ce moment de confrérie. Donc le mâchon, c'est un peu une plateforme de convivialité, une plateforme où on partage des choses et c'est super. Wikit, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait aussi une plateforme. Alors c'est moins dans la convivialité, même si avec nos grands amis LLM, on arrive à avoir quand même des conversations très sympas. Wikit, on est éditeur lyonnais depuis 2018. On vient des Quais de Saône, pas très loin d'ici. Et on édite une plateforme d'IA générative qui permet de créer des applications IA. Des apps IA. Ça va du simple chatbot type RAG. Là, s'il y a des questions, j'ai l'impression qu'on va aller plutôt là-bas pour voir la température, le chunking et ainsi de suite. Je pense que c'est intéressant d'aller voir ce que c'est. Ça paraît facile, ChatGPT a un côté magie, mais je pense que c'est bien de comprendre les mécaniques derrière et de voir comment on peut poser des questions qui sont adaptées à notre contexte en tant qu'entreprise, université, organisation, etc. Donc on peut aller de cette partie-là jusqu'à, avec la plateforme Wikit, créer des agents IA avec... alors on n'est pas encore sur Skynet avec des agents qui vont être autonomes et tuer la planète, tuer l'humanité, mais voilà, l'idée c'est d'arriver sur un degré d'autonomie un peu plus important. Voilà, merci pour l'invitation, et comme ils disent les francs-mâchons, bon appétit et large soif. Alors, Marie-Pierre, K2R2 sont sur cette table, Wikit, ils sont sur cette table, et vous voyez, il y a d'autres tables, parce qu'il y a d'autres gens qui ont des choses à dire. Pierre, monsieur Pierre Coll, tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Pierre, c'est le canal, alors j'ai parlé des canaux historiques, il y en a un paquet. Mon Pierre, ça fait longtemps qu'on se fréquente. Et Pierre, il a un truc magique. Tu le fais, je le fais? Allez, je le fais. Alors, je précise tout de suite que moi, j'ai rien à vendre, parce que quand ce mâchon a été organisé il y a 3 mois, j'étais encore chez SAP. Et entre-temps, j'ai profité d'un plan de départ en pré-retraite, donc je suis ici à titre tout à fait bénévole. Mais ça m'a paru intéressant parce que SAP fait énormément de choses avec l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'IA et de grands acteurs de l'IA, on parle évidemment de tous les grands acteurs américains. Mais alors, en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas qui est SAP, c'est le premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise. C'est 35 milliards de chiffre d'affaires, la moitié maintenant dans le cloud. C'est 77% des transactions commerciales mondiales qui passent à un moment ou à un autre par un logiciel SAP. C'est 400 et quelques mille clients et c'est 87% des 500 plus grandes entreprises mondiales. Donc aujourd'hui, c'est SAP qui fait tourner Apple, Google, Amazon, Walmart, Airbus, Coca-Cola, Hitachi, Tata en Inde, etc. Et c'est européen. Et c'est européen puisque c'est allemand et que le siège social est dans une petite ville allemande entre Heidelberg et Mannheim, un coin qui est plus petit que Bourgoin-Jallieu, pour vous donner une idée. Et donc SAP, en tant que gros éditeur de logiciels, a intégré l'IA depuis maintenant un certain temps. Quand moi j'y suis arrivé par accident il y a 6 ans suite au rachat de la petite boîte dans laquelle je bossais, l'IA a été utilisée pour analyser automatiquement des documents. En gros, on avait développé des robots qui ouvrent la boîte mail d'un comptable, trouvent tous les emails qui contiennent une facture en PDF, ouvrent la facture, lisent la facture, l'entête, le numéro de facture, le nom de l'entreprise qui l'a émise, etc. Et ensuite ouvrent le logiciel de l'ERP qui sert à saisir les factures et saisit automatiquement les factures. De façon à ce que le comptable passe son temps à des choses plus utiles et productives et intelligentes pour lui que de faire de la ressaisie de documents. Voilà. Et depuis, ça a beaucoup évolué avec les LLM, évidemment. Et aujourd'hui, SAP est en train d'intégrer de l'IA conversationnelle et aussi générative absolument partout, notamment et y compris pour générer du code, des applications, automatiser des processus métiers. Pour donner un exemple, ça peut aller très très loin.
puisqu'il y a des gens chez SAP et autour qui imaginent sur le modèle de la voiture autonome, qui est capable de se diriger à peu près toute seule dans le trafic, sous réserve que quelqu'un soit capable de reprendre le volant s'il se passe un truc inattendu, on imagine l'entreprise autonome. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise équipée d'un logiciel SAP, elle permet à ses dirigeants d'avoir un tableau de bord où ils pilotent toute l'entreprise, les commandes de matières premières aux fournisseurs, la production, la logistique des usines vers les entrepôts, la logistique des entrepôts aux clients finaux, la finance, les RH, les recrutements, etc. Et donc, pour prendre un exemple, aujourd'hui, le directeur de Coca-Cola Europe peut voir la progression du chiffre d'affaires que fait Coca-Cola en République tchèque, et il peut s'apercevoir que ce chiffre d'affaires progresse, les ventes progressent, et aujourd'hui, le Coca-Cola est produit dans une usine près de Munich. Et donc, il y a de plus en plus de camions qui font Munich-République tchèque pour amener des bouteilles de Coca-Cola, sachant que c'est à 95% de l'eau. Donc, il pourrait se dire, ce serait peut-être intelligent de construire une usine en République tchèque pour livrer uniquement du concentré de Coca-Cola et faire l'embouteillage sur place, et ça sera bon pour la planète. Parce qu'aujourd'hui, le RP de SAP, non seulement il permet de piloter la top line, donc le chiffre d'affaires, et la bottom line, le résultat, mais aussi ce qui s'appelle la green line, c'est-à-dire le bilan carbone. Tout ça est comptabilisé à toutes les chaînes, dans toute la chaîne de l'entreprise, depuis les fournisseurs jusqu'au bout, et donc l'entreprise pilote son bilan carbone. Et donc le dirigeant de Coca-Cola Europe pourrait se dire, tiens, je vais simuler la construction d'une usine en République tchèque. Ouais, je fais vite. Et je prends mon tableau de bord, je simule, donc j'ai du CAPEX pendant 2 ans pour créer une usine, je recrute ou je mute des employés, etc. Et je vois que j'améliore mon bilan carbone, ainsi de suite. Mais si ce dirigeant de Coca-Cola Europe est un Allemand, il pourrait dire, ouais, ok, ça serait mieux de faire une usine en République tchèque, mais moi je suis allemand, je peux laisser l'emploi en Allemagne. Donc il peut y avoir des biais de décision qui ne sont pas rationnels. Et certains se disent que si une IA était capable de simuler à toute vitesse toutes sortes d'hypothèses dans le développement d'entreprise par rapport à un méta-objectif qui peut être on veut diminuer de 10% le bilan carbone tous les ans pendant X années, on veut garder suffisamment de chiffre d'affaires et de résultats pour que les actionnaires soient contents, et on veut continuer à recruter un peu dans la mesure où on peut le faire, et ben une IA pourrait peut-être piloter à peu près correctement une entreprise, sauf qu'il faut évidemment que quand un Donald Trump décide des droits de douane comme ça, ou que des rebelles outils provoquent la fermeture du canal de Suez, évidemment quelqu'un soit capable de reprendre la main pour que ça fonctionne. Voilà, donc tout ça pour dire que l'IA aujourd'hui, c'est vraiment au cœur du fonctionnement d'énormes boîtes dans le monde, et qu'il faut faire attention à ce qui est fait avec. Merci. Merci Pierre. Il a fait court. Il a fait court, je promets. Il y a d'autres gens qui ont d'autres choses à dire. Fabrice, société Rapidemo qui met de l'IA dans ses studios vidéo. Donc c'est Fabrice qui est venu avec son développeur. Et puis, tu fais quoi toi chez Rapidemo, je pense. Hein? Il fait le café, donc il y a Jean-Noël, il a des trucs à vous montrer aussi. Il m'a dit que je suis venu avec des trucs à montrer. Alors Jean-Noël, c'est monsieur, il fait plein de trucs. Vous suivez son LinkedIn, je ne veux pas dire que c'est pire que Denis, mais c'est pas loin. Hein. Les deux, vous faites la paire. Moi, vous me remplissez toutes mes timelines la nuit. Hein. Voilà, on est parti pour mâchonner. J'ai fait le tour. Sébastien, j'ai oublié personne. C'est bon? Il y a quelqu'un qui a quelque chose à proposer, à dire? 1, 2, 3, donc vous avez l'état, vous posez les ordinateurs, on a de la 4G, on peut la partager. Si vous voulez mettre sur les écrans, vous branchez là, et puis on a jusqu'à 11h, on fait ce qu'on veut, puis après on verra comment on gère. D'accord? Allez, bon machon. Et merci Christophe. Mais de rien. Je vous laisse mâchonner. La charcuterie arrive un peu plus tard par là.